Et si le Mahdi était Jésus alayhi salam? Avant toute chose, il est important de rappeler un fait essentiel. Le Coran ne parle jamais de la venue du Mahdi. Il ne parle pas non plus du retour de Isa alayhi salam, ni de la venue du Messie ad-Dajjal. Ces sujets proviennent exclusivement des hadiths, ainsi que du Nouveau Testament en ce qui concerne le retour de Jésus et le Dajjal. En revanche, il existe une différence fondamentale entre eux. Concernant le retour de Jésus et la venue du Messie ad-Dajjal, plusieurs hadiths authentiques sont rapportés dans les principaux recueils. C'est pourquoi leur retour et leur apparition sont largement admis dans la tradition musulmane. Concernant le Mahdi, la situation est différente. Il existe de nombreux hadiths qui parlent du Mahdi. Cependant, pris individuellement, ils ont tous fait l'objet de discussions parmi les spécialistes du hadith. La majorité des hadiths individuels sur le Mahdi ont été critiqués. Beaucoup sont jugés faibles, c'est-à-dire dhaïf. Certains sont très faibles, c'est-à-dire dhaïf jiddan, et une minorité acceptable, donc hasan, selon les spécialistes. Mais il n'existe aucun hadith concernant le Mahdi qui fasse l'unanimité des spécialistes quant à son authenticité. Et c'est un point fondamental. De nombreux théologiens ont estimé que même si chaque hadith présente des discussions lorsqu'il est examiné isolément, leur grand nombre permet de renforcer l'idée qu'un Mahdi viendra à la fin des temps. Autrement dit, ils ne fondent pas cette croyance sur un seul hadith faisant consensus, mais sur un ensemble de récits qu'ils considèrent comme convergents. Cependant, il faut rester intellectuellement honnête. Aucun hadith concernant le Mahdi ne fait consensus à lui seul. Il existe même un autre hadith, lui aussi discuté, qui affirme « La Mahdi illa Isa ibn Maryam ». Il n'y a pas de Mahdi si ce n'est Jésus, fils de Marie. Ce hadith est généralement considéré comme faible par la majorité des spécialistes. Toutefois, certains auteurs classiques comme Al-Hakim an-Naysaburi ont défendu sa chaîne de transmission en estimant que l'un de ses narrateurs n'était pas inconnu. Dès lors, cette possibilité ne peut pas être écartée. Si l'on admet l'idée qu'un Mahdi doit effectivement apparaître, il n'est pas exclu que le Mahdi désigne en réalité Jésus lui-même. Cette option existe dans les ouvrages musulmans, même si elle demeure minoritaire. Elle mérite donc d'être connue et discutée. En résumé, le Coran ne mentionne jamais explicitement le Mahdi. Aucun hadith concernant le Mahdi ne fait unanimité lorsqu'il est examiné isolément. Plusieurs théologiens retiennent néanmoins sa venue en raison de l'ensemble des récits. Il existe également un hadith, lui aussi discuté, qui affirme qu'il n'y a pas de Mahdi si ce n'est Jésus. Or, concernant le retour de Jésus, plusieurs hadiths sont considérés comme authentiques. Ainsi, si l'on retient l'idée qu'un Mahdi doit effectivement venir, il est possible, et cette hypothèse ne peut être exclue, que le Mahdi soit en réalité Jésus lui-même, conformément à ce hadith. Autrement dit, si Jésus doit revenir selon des hadiths authentiques, tandis qu'aucun hadith contenant un Mahdi distinct ne fait l'unanimité à lui seul, cette interprétation mérite d'être prise en considération parmi les différentes opinions existantes. Cela ne signifie pas qu'elle est certaine, mais elle montre qu'il n'existe pas de consensus absolu sur l'identité du Mahdi. C'est pourquoi il convient d'être prudent lorsque certains affirment avec certitude que telle personne est le Mahdi, ou que le Mahdi apparaîtra nécessairement sous une forme bien précise. Ils vont au-delà de ce que permettent d'établir avec certitude les textes. Les divergences entre spécialistes montrent que cette question reste débattue. Comme toujours, les hadiths doivent être étudiés avec rigueur, confrontés au Coran, aux autres hadiths, ainsi qu'à l'ensemble des preuves disponibles, sans transformer une opinion discutée en certitude absolue. Et ce sujet a été développé et détaillé dans mon livre Calcul de la sagesse, en sachant que j'ai rédigé 5 livres au total. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien sur mon profil pour y accéder.